voyez cette photo? Ils sont encore là. Bientôt, tchin-tchin. NCBAT. Pour toutes vos constructions, il est là. Voilà, je vais mettre, taguer sa page. Allez-y vous abonner. KKM Group, allez vous abonner. Vous voyez cette photo-là? C'était en 2013. 2013, pour moi, c'est l'année où j'avais compris la vie. Je venais comme ça d'avoir mon concours d'entrée à l'INSAC. Et comme je vous ai dit dans la première publication, je vais vous expliquer l'histoire de cette chaussure. Cette chaussure n'est pas une chaussure en cuir. C'est une chaussure qui est en caoutchouc. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce que les autres ont pour vivre à l'aise. Quand j'ai eu mon concours d'entrée à l'INSAC, on devait faire du sport, on devait bien s'habiller aussi pour venir à l'école. Donc, normalement, il faut deux chaussures. Il faut une chaussure pour les cours, une chaussure peut-être pour les sorties et une chaussure pour le sport. Quadjo, que je suis arrivé à Abidjan. Je n'ai pas d'argent, même, pour acheter ma carte de bus qui coûte très cher, 3000 francs. Comment aller acheter des chaussures pour mes cours? Alors, je réfléchis et je décide comme ça d'acheter une chaussure qui fera tu vas jouer les deux rôles. Aujourd'hui, si mes amis de ma promotion 2013 m'écoutent, je sais que certains ont su, j'avais une seule chaussure pour faire l'année. La chaussure noire en caoutchouc allait bien avec mes habits que je portais. Et la même chaussure, quand il y a question de sport, je partais laver. Et si tu laves simplement avec le savon, quand tu laisses, ça devient blanc. Donc j'avais un peu d'huile là, que je prends pour toucher un peu et ça brille. C'est-à-dire de loin, tu as l'impression que c'est une vraie paire de soules. Famille, partagée. Aujourd'hui là, on peut aller à notre rythme et puis avoir la paix du cœur et ne point avoir problème pour vivre. Si tu veux aujourd'hui avoir tout un coup, tu ne pourras pas aller devant. Donc, l'histoire de la petite chaussure en caoutchouc, je la portais. Et souvent, même quand je suis parmi mes amis, quand on s'assoit, je suis obligé de mettre mes pieds comme ça pour pas qu'on puisse voir la marque. Mais non, Ami me dit, mais tu caches à qui? Donc, je laisse. Mais quand le soleil te famponne dans ça, si je dois quitter devant la RTI pour aller peut-être au CHU, je dois forcément m'abriter plus de 2 fois. Parce que quand plus il y a soleil, plus il y a la chaleur. Mais je faisais avec ça. Jusqu'à ce que la bourse puisse tomber et chercher à acheter une autre chaussure. Famille, j'ai porté la chaussure en caoutchouc d'octobre jusqu'en avril où la bourse est arrivée. C'est pour vous dire, on n'est pas obligé d'être comme les autres. Mais tu peux aller à ton rythme et puis tu auras le courage et la paix du cœur pour avancer. L'histoire du téléphone. Le téléphone que vous voyez est un téléphone, si je peux le dire, Shintok. Vous savez qu'à l'INSAC, il y a beaucoup de recherches. Il faut aller au cyber. Mais quelqu'un qui n'a pas 3000 francs pour acheter carte de bus, il va au cyber comment? Tu ne peux pas aussi dire à tes amis qui ont leur ordinateur, Joe, donne-moi ton ordinateur, fais mes recherches. Lui aussi doit faire ses recherches. Donc l'histoire du téléphone, je me rends à Djamé. Je suis parti parce que moi, avant, je ne peux pas voir un coin où il y a un micro, puis je vais dépasser. J'étais monsieur soirée. Quand je vois les micros, je viens, je prends, j'imite un peu le président Alassane, ou j'imite un peu... non, c'était Zongo, j'imitais Zongo avant. Et ensuite, quand ça fait un peu rire, les gens viennent me donner un peu. Donc, j'avais ma petite technique, quand les gens viennent, non, j'ai dit donner un peu, hein, ça fait rire. Toi, à la fois de ne pas donner 10 000 là, par laisse, il faut me 1000 francs. En tant que je ne connais même pas la personne, ça le fait rire, il donne. Donc, j'ai lutté jusqu'à j'ai eu mes 15 000. 15 000 encore, on veut me yahoo à Djamé. Les gars d'Adjamé n'ont pas pitié. Ils ne savent même pas qui vient. J'arrive, le gars me dit le téléphone là. Vous voyez ça qui est là. C'était un Samsung où on poussait comme ça. On pousse comme ça, puis ça fait play. Là, ça pouvait naviguer un peu. Il dit, oh, ça là, mon malin.
Mais je me suis rappelé que quand venant à Abidjan, on m'a dit non, que les gens n'entendent pas à voler à Djamé. Donc, j'ai dit au gars, bon, accompagne-moi avec le téléphone. Quand je monte dans le car, automatiquement, bien dans le truc là, tu me donnes, puis tu donnes l'argent. Il me dit, tu vas maudit, bien, tu vas quoi? J'ai laissé le téléphone. On dit dans la vie, il ne faut jamais te presser. Donc, je reste à Rokati, j'ai un ami qui voulait vendre son téléphone. C'est ça qui est le téléphone rouge. Famille, dans la vie, il ne faut jamais te presser pour avancer. Il ne faut jamais te presser. Il ne faut jamais, quand tu sais que ça ne va pas là, il faut reculer. Et puis tu sautes bien. Et nous, on a reculé aussi pour sauter. Parce que, avant même que la bourse n'arrive pour que je m'achète une nouvelle chaussure, j'étais avec mon ami Adama Traoré. Salut frère, aujourd'hui Dieu nous a bénis. Et étant avec Adama Traoré, le perroquet nous a parlé. Hein. On dit quand tu viens à Abidjan, il y a un perroquet qui s'arrête là, puis tu dis Abidjan. Le perroquet nous a parlé. Le 3 mars, la bourse devait venir, on dit en avril par là. Le 3 mars, il me restait 300 francs. Mon ami aussi dit il reste 5000, qu'il appelle les parents tchèques. Les gars ne décrochent pas. Il dit, petit, moi-même c'est grisio sur moi. On fait comment? Je me suis rappelé que, étant à Saint-Franc, je faisais théâtre dans les écoles où on me donnait 100 francs, 100 francs, 100 francs. J'ai dit à mon ami, reculons. On va sécher court une semaine pour aller prendre au moins peut-être 50 000, on ne sait jamais. Il dit, on fait comment? Saint-Franc, aller là, c'est combien? Je dis, aller à Saint-Franc, c'est 8 000 francs au minimum. Là, on va manger. Il dit, bon, on va aller voir ma mémé. Si ma mémé me donne 3 000 francs, ça fait les 8 000. Donc, on a pris les 300 francs là pour faire transport pour aller chez la mémé. Vous comprenez? Parce que lui, il avait 4 de bus, moi, je n'avais pas. Donc, du coup, on est parti. Quand on est arrivé, la mémé dit, vous aimez ramasser? Le lendemain, en partance pour Saint-Franc, ma ville, bientôt le festival du riz de Saint-Franc. J'arrive à Saint-Franc, on arrive à Saint-Franc un jeudi. On est parti, on a déposé papier à l'inspection. On a déposé papier et ils ont validé. Pour faire le théâtre dans les écoles. On avait une pièce qu'on jouait, les enfants adoraient ça. On avait les petites histoires qu'on racontait. C'est là. Le lundi, on allait déposer dans la première école. La première école a validé. Parce qu'une fois l'inspection a validé, c'est fini. La première école a validé. Donc, parce que quand tu fais la programmation lundi, tu dois jouer mardi. Tu fais, même lundi, on a programmé 3 écoles en même temps. On n'a pas le temps. On doit retourner pour poursuivre nos études. Donc, du coup, on recule on programme la première école. Ensuite, la deuxième, la troisième, le même jour. Donc, on devait jouer un mercredi, jeudi, vendredi. Donc, on a 3 jours de prestations. Dieu merci, premier jour, on a eu 30 000. Deuxième jour encore, on a eu 20 000. Troisième jour, on a eu 30 000. On a attendu le lundi qui venait encore, on a programmé encore pour d'autres lundis. Lundi, mardi, 16h, on a beaucoup. Voyez un peu, ce sont des photos qui sont là. On a commencé à framponner. La framponner là, ça a commencé à aller un peu. Et on est rentré sur Abidjan. Quand on est arrivé là, aujourd'hui là, mes professeurs, vous me regardez. Vous devez mentir, monsieur, on était malade. Donc vous devez être malade en même temps. Mais en ce temps, on ne partageait pas les photos. Sur Internet, pour nous qu'on a joué dans tel coin. C'est là, quand on est arrivé, voici la bourse qui tombe. Imaginez, petit Baoulé Kouadou qui n'a jamais attrapé la somme de 120 000 francs, va prendre 120 000. Ouais, ça venu 6 mois, il reste 6 mois encore. Donc, Adama Traoré aussi, petit Doula qui a attrapé un peu d'argent. Mais aujourd'hui, on dit c'est un coup bon. Non malin poilé. Ce jour-là, on avait nos petits garis. On a mangé ça d'abord. On est parti au plateau. Aujourd'hui, je ris quand j'explique cette histoire. Je ris. Quand on allait au plateau, on a pris notre argent. Avant d'abord de prendre l'argent, on s'est dit, on fait quoi avec l'argent? 120 000 francs, toi tu as fait quoi avec ça? Moi, je vais faire quoi avec ça? Donc, on a mis ensemble 100 000, 100 000 et on dit, on va payer solo. Parce qu'on a animé à Koumassi dans un coin là-bas. Là. Donc, on dit, bon, au lieu d'aller animer solo des gens là, c'est pas mieux, nous, on a pour nous. Donc, on va payer un peu les baffes, les mouvements. Ça fait, on dirait 180 à 90 000, 190 000, un truc comme ça. Ensuite, après, on a payé un peu quand on a les petits sorties. Et on a confié cette sono-là à un jeune. Oh, les jeunes. Vous savez pourquoi la jeunesse n'avance pas? Parce que quand on te donne facilement quelque chose, tu n'arrives pas à gérer ça bien. Le jeune, on lui dit, frère, comme toi, tu ne vas pas à l'école, on va à l'école. Voici la sono. Il est de Koumassi. Aujourd'hui, si tu m'entends, tu vas voir que je t'ai dit que je vais compter l'histoire un jour. Mais je ne dirai pas ton nom, en fait.
Le jeune, on lui dit, bon, voici la sono. Si on t'a appelé pour aller jouer, que tu as eu 10 000, on a 5 000, tu as 5 000. Mais les frères, si on te dit ça là, normalement là, nous on n'est pas là. Comment savoir que non, la sono est sortie? Adama et moi-même on se posait la question, mais on va faire comment pour savoir que la sono là, elle est sortie et ça? On dit, bon, on laisse pour nous à Dieu. Il a donné un peu de 5 000. Il a donné un peu de 10 000 un jour. On était content. Et c'est tombé dans la même année où la Côte d'Ivoire devait aller jouer au Brésil. Où on disait qu'elle est supporter, on pouvait les prendre gratuitement. Le gars a vendu notre ampli. La deuxième partie de la vidéo, bientôt. Retenons simplement que la jeunesse ne peut pas avancer tant qu'elle ne change pas de mentalité. La jeunesse ne peut pas avancer tant qu'elle pense que la facilité, c'est ce qui est bien pour eux. Toi, tu es là, tu ne travailles pas. On te donne une sono. Des gens qui ont mangé gari, t'ont acheté sono à leur bourse. On t'a donné, tu as vendu nos sonos. Bientôt, la deuxième vidéo. Partage pour que les jeunes puissent comprendre. Souvent, c'est Dieu qui fait que vous n'avancez pas. Parce que quand tu as un mauvais cœur, tu ne peux pas avancer. On est ensemble. JMCPK. C'était mon histoire.